Checkball, le live pour le Festival 3-3 Poitiers 2021 en direct sur YouTube et sur Facebook, ici depuis Poitiers en France, place du Maréchal Leclerc. Merci de nous rejoindre. C'est un petit peu la pause ici sur Poitiers avec ce festival qui a commencé la semaine dernière, un festival dont on va vous parler évidemment dans quelques instants avec Sylvain Meignier. Mais d'abord, Sylvain, bonjour. Tu vas bien ? Nickel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Ça va d'autant mieux que hier soir, on a vécu une finale France-Russie des plus mémorables. Une phase finale de Women's Series qui était vraiment très intéressante. On avait les deux équipes françaises qui étaient là et on a eu du beau monde. On a eu du monde déjà dans le public. On est content de retrouver des événements avec du public. On a eu de la qualité sur le terrain, on a eu de l'ambiance, on a eu du beau temps, on a eu voilà, une super soirée 3-3. Et j'ai envie de dire, on va en parler dans quelques instants avec la numéro 1 mondiale. La France l'a fait ici à Poitiers ? On était un peu vexés depuis 2019 parce que la première édition du Women's Series de Poitiers, les filles étaient sorties en demi. Et quand on voit le parcours de l'équipe de France qui avait dominé le Women's Series et de ne pas gagner sur Poitiers, on avait bien envie de les voir vaincre la place. Et hier soir, elles l'ont fait de la plus belle des manières. Urban PB, Open Plus 2000 pour la Super League française, c'était le week-end dernier. Women's Series, ça c'est fait, on met des croix vertes devant tout. Si on devait faire un petit bilan à mi-chemin de ce festival 3-3 Poitiers 2021, quel est le feeling de l'organisateur que tu es ? Compliqué parce qu'on a vraiment tous les ingrédients difficiles entre la Covid, entre le temps. Et voilà, tous les éléments nous ont donné du fil à retordre, mais finalement on a réussi à relever et à avoir une qualité de jeu qui a vraiment été bonne. On a vraiment une très bonne qualité de jeu sur l'ensemble des tournois. On a eu des tournois surprenants, on fera le bilan après, mais c'est vrai qu'on a eu un Urban PB U18 qui a été juste fabuleux, le Women's Series qui a été très très bien. Et maintenant, on attend le Challenger avec impatience. Avec les premières équipes qui sont arrivées ce matin, test PCR, règles sanitaires, et c'est parti. Et le shooting juste derrière nous, c'est du direct évidemment. France-Russie, on vous en parlait il y a quelques instants avec Sylvain, ça a été la finale hier soir du FIBA 3-3. Women's Series 2021, une très belle équipe de Russie, mais une encore plus belle équipe de France. Les highlights de cette finale, c'est tout de suite en vidéo et vous restez avec nous parce que juste après, on aura le plaisir de recevoir deux internationales françaises et notamment la numéro 1 mondiale. À tout de suite. Il y a 2 ans, Laetitia. This year, you win. Congratulations. What is Vous the avez feeling gagné about cette that? année. Qu'est-ce que ça fait de l'emporter ici? On est tellement heureuses. Nous avions perdu il y a 2 ans, ici même. C'était une vraie revanche. C'est bon pour le moral et pour la suite qui nous attend. Les Jeux Olympiques, justement, vous êtes prêtes? Oui, il faudra continuer de travailler juste avant. Mais on est sur la très très bonne route pour l'emporter. Félicitations.
Laetitia Guapo, que vous venez de voir il y a quelques instants, qui faisait le signe cœur avec les doigts là, dans la tribune du FIBA 3-3 Women's Series. C'était hier soir, cette grande finale. Et elle faisait cœur avec les doigts, notamment à Marie Manet, qui était dans les tribunes. Bonjour à toutes les deux, les filles, comment ça va? Salut, ça va très bien. Bien reposé depuis hier? Bah ouais, très bien, avec ce beau soleil à Poitiers, sur cette magnifique place, donc c'est cool. Marie Manet, tu étais hier soir dans les tribunes du Women's Series, en train de faire de très belles stories sur les réseaux sociaux. Toi, Laetitia, tu étais sur le terrain de ce Women's Series et on vient de le voir, vous avez battu avec tes coéquipières l'équipe de Russie. On en parlait avec Sylvain il y a quelques instants. Enfin, une victoire dans le Women's Series à Poitiers. Ouais, pour ma part, c'était ma deuxième participation et c'est vrai que j'avais un peu un petit goût d'amertume. Donc voilà, on voulait notre revanche. Donc ça a été chose faite hier. On peut cocher ce WS. La nuit a été courte ou la nuit a été longue au niveau repos? Coup-ci, coup-ça. Un peu les deux. D'accord. Les JO, c'est pour bientôt. La liste officielle des filles qui vont s'envoler du côté de Tokyo, ça va sortir la semaine prochaine, c'est ça les filles? Vendredi. Vendredi, donc demain. Demain. Ça sort exactement. Demain. Comment on se sent à 24 heures d'une liste qui peut, j'ai envie de dire, changer une vie de sportive professionnelle? Marie? Bah écoute, si mon nom apparaît dans la liste, ce serait un exploit, ce serait un truc de dingue. Ça n'aurait presque aucun sens. Mais ouais, c'est vrai qu'on est assez impatiente parce qu'on bosse depuis des années, on bosse depuis le début de l'été, on bosse dur. C'est une période qui est quand même pas facile. Les saisons ont été longues, la Covid nous a posé pas mal de soucis. Donc je pense que tout le monde a hâte. Moi, j'ai hâte de savoir si je serai du voyage. J'ai hâte aussi de savoir quelles filles participeront au jeu, évidemment. Et voilà. Vous avez fait partie, et tu as fait partie, Marie, avec Laetitia du Team France, et vous en faites encore partie, vous, pour le stage de préparation qui a eu lieu aux portes de Poitiers, au Crêpes de Vouneuil-sous-Biard, de Boivre exactement. Parlez-nous un peu de ce stage de préparation, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, on a eu une semaine intense, très chargée, beaucoup de choses à travailler. C'est vrai qu'on a l'impression que la route est encore longue, mais ça arrive quand même très vite, donc voilà. Mais très bonne ambiance avec les copines. Et voilà, d'enchaîner avec un WS, dernière compétition pour préparer les JO officiellement. C'était vraiment génial. Toi, Laetitia, numéro 1 mondial, c'est toujours d'actualité. Tu es toujours la meilleure joueuse du monde au ranking international FIBA. Marie Manet, médaille d'or aux Jeux méditerranéens en 2018 avec l'équipe de France. Vous faites toutes les deux partie du Team France, mais j'ai envie de dire, la dure loi du sport pro, c'est que des fois, on fait partie du Team France, mais des fois on joue et des fois on joue pas. C'était le cas hier pour toi, Marie. Tu as suivi le match depuis les tribunes. C'est quoi ton rôle à ce moment-là, outre de faire de très belles photos et de très belles stories? Alors, outre la communication, je suis là pour supporter les filles parce que je fais partie du groupe, je fais partie de l'équipe, le groupe élargi. Moi, je suis là pour les filles, pour les soutenir. C'est vrai que j'arrivais de La Rochelle, donc j'étais pas très loin. Et c'était important pour moi de venir supporter et l'équipe de France senior et l'équipe de France U25 parce qu'on a donné beaucoup pendant ce stage à Poitiers dont Laetitia a parlé. On a fait pas mal de scrimmages, notamment contre les Russes. Et les U25 jouaient la Russie en demi-finale. Les seniors les ont après joués en finale. Donc je voulais absolument être là parce que c'est vrai c'était pas facile les scrimmages toute la semaine au Crêpes là, contre la Russie. Donc je suis vraiment fière et super contente qu'elles aient gagné. Leur victoire, c'est aussi ma victoire, clairement. C'est ça. Qu'on se le dise. Très clairement, le message est passé. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Il n'y a pas un petit côté frustration, jalousie quand on n'est pas sur quand on n'est pas sur le terrain dans le 4 et qu'on est dans les tribunes? Il n'y a pas ce côté un peu frustration? Frustration, non. Jalousie non plus parce que je connais ma position et voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est la meilleure équipe qu'on pouvait aligner sur ce Women's Series et par rapport à ça, c'est des filles que j'apprécie. Enfin, il n'y a pas de concurrence malsaine et heureusement, c'est la famille du 3-3 et quand on le dit, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est hyper sain, c'est une concurrence qui est très saine. Laetitia, on est en concurrence depuis combien d'années maintenant? Ça fait peut-être 10 ans qu'on est en concurrence. Aujourd'hui, c'est elle, peut-être que demain ce sera moi et je suis très contente pour elle. Vraiment. Et on rappelle l'équipe qui a gagné hier soir face à la Russie. Il y avait évidemment Laetitia Guapo, il y avait Anna Maria Philippe, Minia Touré et Marie-Ève Paget. Une très très belle équipe de France. Dernière question, une chacune, les filles, avant de vous laisser, parce que je sais que vous avez quelques impératifs à Poitiers, et notamment une prise de route pour toi, du côté de La Rochelle. On va faire vite. La suite du programme, que vous soyez dans la liste demain soir ou pas, admettons que vous êtes dans la liste, ça va être quoi la suite du programme avant le décollage du côté de Tokyo pour les JO? Dans tous les cas, on partira ensemble. Voilà, on continue à s'entraîner à au moins 6, voire 8 si on peut.
Et on devait partir en Espagne, mais avec la Covid, c'est un peu compliqué. Donc on va se rabattre sur l'INSEP jusqu'au départ pour Tokyo, enfin Hoshino exactement, où on aura quelques jours d'entraînement là-bas avant de rejoindre le village olympique. Donc ça, c'est quand vous êtes dans la liste. Et si vous êtes la ligne d'en dessous dans la liste, on sera où pour les Jeux Olympiques? Jusqu'à Hoshino, on sera là. D'accord. Et pour les Jeux Olympiques, je serai comme toi, dans mon canapé, à mettre mon réveil tôt le matin pour supporter les filles. C'est ça. Clairement. Parce Mais après, on sait jamais. Peut-être que Richard s'est dit, bon, Marie, c'est vrai qu'elle passait bien à l'écran hier en tribune. On va la mettre dans l'équipe juste parce qu'elle est pas mal. Alors, Richard Billan, c'est juste le sélectionneur de l'équipe de France 3-3. On vous le rappelle quand même. Merci les filles de vous être arrêtées quelques instants sur le plateau. On vous laisse profiter du soleil poitevin. Ça n'a pas été le cas en début de semaine, mais là, on va en profiter ce jeudi. On va se quitter avec les highlights de toi, Laetitia Guapo. Tes meilleurs moves pendant la finale? Merci. On y va. C'est tout de suite en vidéo. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler arbitrage 3-3 parce que là aussi, tous les arbitres qui sont à Poitiers cette semaine vont partir du côté de Tokyo dans quelques jours pour les Jeux Olympiques 2021. Tout de suite. Toujours en direct depuis la place du Maréchal Leclerc de Poitiers pour vous faire vivre ce beau festival, le festival 3-3 Poitiers 2021. Ça a commencé le week-end dernier avec une compétition et 2 compétitions nationales. L'Open Plus de la Super League 3-3 de la Fédération Française de Basket, l'Urban PB, le tournoi masculin organisé par 305. Et puis ça continue avec le FIBA 3-3 Women's Series qui a eu lieu hier et avant-hier ici avec la victoire de la France. Hier soir, demain et après-demain, le FIBA 3-3 Challenger. On va en parler dans quelques instants. Mais nous allons nous arrêter aussi quelques minutes avec l'arbitrage, parce que dans le 3-3 aussi, vous l'imaginez bien, l'arbitrage a une place plus qu'à part entière et plus qu'importante. Marcos Michaelides, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous quelques instants. C'est un plaisir. Arbitre international suisse. Marcos, on va se dire tu, c'est l'ambiance 3-3. Pas de problème. Ça te va? Marcos, tu as commencé à arbitrer en 3-3 en 2010 de manière professionnelle sur le circuit international. 2010, ça a été une grosse année pour toi parce qu'en 2010, tu deviens arbitre international 5-5 et 3-3 également. Raconte-nous un peu l'aventure. Oui, c'est juste, j'étais arbitre national pour commencer en Suisse. Et puis, j'étais à la limite d'âge pour passer les tests pour devenir international d'abord en 5-5. Et en 2010 est née la discipline du 3-3 officiellement avec les premières compétitions. Et là aussi, j'ai été invité et j'ai eu la chance de pouvoir suivre ce nouveau sport qui s'est établi depuis une dizaine d'années, ce jeune sport. Et je l'ai vu évoluer, j'ai évolué avec, aussi au terme d'arbitrage, quoi. Ça monte en termes d'intensité, ça évolue, tu le disais, ça évolue tellement que cette année, et cette phrase prend tout son sens cette année, de la rue jusqu'aux Jeux Olympiques, le 3-3 arrive au JO et tu vas faire partie de l'aventure, toi en tant qu'arbitre olympique, j'ai envie de dire. From the streets to the Olympics, exactement, c'est le credo de la FIBA et puis c'est ce qui a été créé. Et puis on va avoir le jour dans ces Jeux Olympiques à Tokyo, ça va être une expérience inoubliable et incroyable malgré la Covid. Et je pense qu'on peut quand même être content et fier d'avoir une chance de participer pour un sportif, pour un arbitre aussi, pour un officiel. C'est quand même le rêve d'une vie. Donc très excité à l'idée de me rendre là-bas et d'officier ce sport magnifique. Comment ça se passe? On t'a appelé, c'est la FIBA 3-3 qui t'a appelé pour te dire Marcos, on a besoin de créer un groupe d'arbitres qui va partir aux Jeux Olympiques et on veut que tu en fasses partie? Alors effectivement, on a un groupe, on a un responsable des arbitres, on est Nico Widmer, on a des responsables qui sont à la FIBA, qui gèrent un peu tout ce côté arbitrage. Et puis on a un gros travail qui est mis en place à travers les saisons, à travers les années, beaucoup de préparation. On a notamment des tests physiques, on a des tests théoriques, on travaille avec beaucoup de webinaires maintenant en ligne à cause de la Covid où on revoit nos matchs, on fait un gros travail préparatoire pour connaître les équipes, connaître les styles de jeu, s'adapter, comprendre
et placer une ligne et guider les équipes dans le jeu du 3-3. C'est, comme tu le sais bien, c'est un jeu très physique, très spectaculaire, très intense. Et l'arbitrage, la régularité, la cohérence et la constance jouent un rôle prépondérant dans la bonne tenue des matchs. Et là, on y investit aussi beaucoup de temps de notre côté pour se préparer, pour analyser, pour pouvoir être régulier. C'est une info à laquelle on ne pense pas forcément quand on voit les arbitres de 3-3 à Poitiers ou sur le circuit mondial, le World Tour, le Women's Series ou les Challengers. On n'a pas en tête toute cette préparation, et je sais, en préparant un petit peu cette émission avec Nico Winmer dont tu as parlé, Nico m'a dit que vous aviez un gros travail en amont, et toi tu avais une relation particulière avec la FIBA justement pour préparer tout ce qui est préparation vidéo, préparation physique, choisir les bons préparateurs physiques, faire des bonnes cliniques d'entraîneurs. Je sais que vous avez fait une clinique d'entraîneur à Graz pendant le tournoi qualificatif olympique, et toi tu as un vrai rôle à jouer là-dedans. Alors j'ai un rôle, mais autant on est plusieurs arbitres qu'on appelle seniors, qui ont un peu plus d'expérience, on va dire quelques années de plus, et qui encadrent un peu tout le groupe des arbitres. Et c'est vrai qu'on a ce suivi et qu'on a cette préparation vidéo, cette préparation qui nous permet de venir affûter, de venir au plus près du jeu et des joueurs pour être efficace durant les tournois. Et il y a un gros travail qui a commencé aussi avant Graz sur les tournois du World Tour, c'est le tournoi préparatif qui s'est continué le QT de Graz et de Debrecen avec un suivi. On a une préparation avant l'événement, on se voit un jour avant, on analyse, on prépare, on a des présentations, on prépare les matchs, on a des feedbacks journaliers après les parties, on a des vidéos qu'on regarde, on coupe des clips, on revoit les actions, on voit où on s'est trompé, on voit ce qu'on peut corriger, on voit ce qu'on peut adapter, on voit où on peut s'améliorer. Et ça, c'est un travail constant. Puis on a un feedback toujours après tous les tournois. Et il y a un suivi qui est fait, effectivement. Et on va te voir à l'image en illustration pendant les matchs d'hier. Tu as sifflé pas mal de matchs en indoor et en outdoor. On va te voir en image maintenant. Et pendant qu'on te découvre en vidéo, là, par exemple, avec l'arbitre américain Glenn Tuitt, le programme, Marcos Michaelides, toi c'est sûr, tu pars au JO, il n'y a pas de liste qui va sortir demain comme l'équipe de France. Toi tu y vas, c'est sûr. Le programme physique, j'ai envie de dire, psychologique et peut-être un peu mental, jusqu'au JO, ça va être quoi? Parce que les JO, c'est maintenant dans un peu plus de 3 semaines. D'abord, c'est avoir la chance d'avoir son billet et c'était test PCR négatif. Ça, il faut que cette condition soit réunie. C'est pour ça qu'on est à bonne distance, qu'on n'a pas les masques et qu'on est testé, donc tout va bien. Exact, donc ça c'est la première chose. Après, oui, il y a un travail personnel et de groupe. On a reçu un programme physique de nos préparateurs physiques à suivre pour être en bonne condition, parce qu'on sait qu'en meilleure condition physique on est, malgré le fait qu'on ne court pas comme en 5-5 ou comme un arbitre de football sur un terrain avec des longueurs et des traversées, on a un défi mental. Et le défi mental est lié aussi au physique. Si on a un bon physique, qu'on est prêt, on arrive à tenir, passer des longues journées sous la chaleur, dehors. Et puis les matchs sont intenses. Comme on sait, comme tu le sais bien, le 3-3, c'est attaque-défense sans arrêt, 10 minutes, c'est un sprint. Et dans ce sprint-là, l'arbitre, il n'a pas le temps de se relâcher et de se reposer. Il n'a pas le temps de faire un break. Et le côté mental, l'approche préparation est très très déterminante et importante. Tu parlais de football, la transition est toute faite. Euro 2020, ça c'est le bon naming. Pardon. On est en 2021, mais il faut dire Euro 2020. La Suisse, dont tu es originaire, Marcos, bat la France en 8e de finale. Comment tu as vécu tout ça? Assez bien dans ma chambre isolée de l'hôtel. C'était une grande surprise. Je pense que si on refait le match 9 fois, 8 fois c'est la France qui gagne. Mais là c'était l'exception. Ouais. Et puis ça a fait plaisir. Ça a montré que dans le sport tout est possible. Ça a montré que dans le sport, si on s'accroche, si on y croit, et puis si on se bat, on a toujours une chance. Et c'est valable dans tous les sports. Et ça, c'est quelque chose que les athlètes doivent garder en tête et doivent le vivre. Ils doivent vivre leur passion à fond et se donner tous les moyens et les opportunités de réussir et de vivre l'émotion. Le quart de finale, c'est demain à 18h face à l'Espagne. Comment ça va se passer? Parce qu'à 18h, ça va jouer aussi ici. Est-ce qu'on te donne le score? Est-ce qu'on enregistre la rencontre? Comment ça se passe? Dis-nous. Focus 3-3. Le football, on saura les résultats après. On espère entendre une belle deuxième surprise. Bon, merci beaucoup. Marcos Michaelides, arbitre international suisse, qui a eu la gentillesse de venir nous voir quelques instants pendant ce jour off. Merci Marcos. Merci à toi. Merci. Et à demain. À demain. Ouais, avec grand plaisir. À demain, parce que le Challenger, on va en parler maintenant avec Sylvain Meignier, l'organisateur de ce FIBA 3-3 Challenger. Les dames et les femmes étaient à l'honneur en ce début de semaine. Demain, ce sont les hommes qui vont rentrer en lice avec du très
et j'ai envie de rajouter un très beau monde. Ici, place du Maréchal Leclerc à Poitiers. Sylvain, les matchs du qualifying draw, le fameux tournoi qualificatif pour passer sur le tournoi principal, c'est demain à partir de 15h30. Le tournoi, c'est 18h. Il y a du très beau monde à partir de demain à Poitiers. Ben même le Q-Draw, je vais dire, pour le faire plus simple, il est très français, mais on a toutes les surprises aujourd'hui du circuit Open Plus de la Super League de la Fédé. On a la team Bishop qui viendra sous le nom de Team Lille, qui a déjà fait un super parcours en Super League. Et puis on a, tout à l'heure on a vu la team Nantes qui est venue. Ouais. On a team Poitiers, on a une team Poitiers qui vient. Et donc rien que sur le Q-Draw, c'est assez extraordinaire. Et puis après voilà, on a j'ai envie de dire des équipes olympiques déguisées, parce que quand on a team Antwerp qui vient, c'est la Belgique qui part au JO. Quand on a la team Amsterdam, c'est la Hollande. Voilà, on a toutes ces nations-là. Ça va être très chouette avec Riga, bien sûr, l'équipe superstar du tournoi. Ouais, deuxième meilleure équipe du monde. Ouais, avec des super joueurs. On a eu la surprise de dernière minute d'avoir Masterovic qui vient nous voir, tous les fans de 3-3 connaissent ce joueur emblématique et qui fait partie de l'histoire du 3-3 déjà. Il a tout simplement été un des meilleurs joueurs du monde pendant de longs mois et de longues années. Voilà, soit numéro 1, soit numéro 2. Son nom restera attaché de toute façon à Novi Sad et au parcours de Novi Sad. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, et c'est toujours, faut jamais oublier, c'est un événement de 2021. Et en mars dernier, on faisait pas les malins, donc on est quand même super content que la vie reprenne et d'avoir un spectacle de cette qualité-là. On va découvrir tout de suite en images le programme de la semaine, et on vous en parlait il y a quelques instants, le programme qui est déjà bien entamé avec l'Urban PB, la Super League qui ont lieu le week-end dernier. Voilà, programme complet. Regardez, c'était samedi et dimanche dernier, 11e édition de l'Urban PB déjà. Women's Series, c'est terminé. On peut mettre une croix verte dessus. Il reste 2 très beaux événements. Sylvain, vous venez d'en parler, le Poitiers Challenger demain et samedi. Et puis la Junior League qui va se jouer en parallèle samedi et qui va continuer dimanche toute la journée ici, place du Maréchal Leclerc. C'est quoi la Junior League? La Junior League, c'est les meilleures équipes de chaque département de la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui vont venir sur la place de Poitiers pour avoir le titre régional, on va dire, mais surtout le ticket pour aller à l'Open de France, puisque la Junior League devient un Open de France. Et donc voilà, c'est une grande première. Comme je disais tout à l'heure, on a vu des équipes en U18 sur Poitiers qui étaient complètement dingues. Le niveau est en train d'augmenter clairement dans le 3-3, parce que maintenant c'est un sport qui a une dizaine d'années, donc on commence à avoir des gamins qui ont grandi avec le 3-3. Donc voilà, ça sera passionnant de toute façon, ça sera aussi sur notre antenne. Donc voilà, on va en profiter et c'est l'avenir. C'est l'avenir et c'est la loi du direct. Quand un organisateur est en direct en plateau, que son téléphone sonne, et ben c'est du direct, on coupe très rapidement le téléphone. Mais en tout cas, on va évidemment vous donner rendez-vous demain pour les matchs de qualification, le fameux Q-Draw dont vous parlez Sylvain. Il y a 16 équipes, hein, c'est ça au total? 16 équipes, 6 sur le Q-Draw et 10 qui attendent les 2 derniers tickets du Q-Draw. Voilà, il y aura 12 équipes qualifiées pour le Main Draw demain à partir de 18h. Les quarts de finale et demi-finales, ce sera samedi. Et en tout cas, soyez avec nous. Place du Maréchal Leclerc demain à partir de 15h30. Et sur tous les réseaux sociaux. Et évidemment, sur la chaîne YouTube FIBA 33, sur la chaîne Twitch et sur le Facebook FIBA 33. D'ici là, eh bien, évidemment, vous restez connectés sur tout ce qui touche au 3-3 en France et aux 4 coins du monde. Mais en tout cas, si vous cherchez l'événement à suivre ce week-end, en 3-3 avec un niveau international, du très beau monde et du très très haut gratin 3-3 masculin, ça se passe à Poitiers. Générique tout de suite et rendez-vous Sylvain demain avec grand plaisir. 15h. Ciao. 30.